Voilà, j'avais à cœur de partager, notamment dans le thème qui va nous conduire dans le jeûne et prière, ce thème, une nouvelle étape, et vous dire que Dieu, avec Dieu, j'avancerai dans ses promesses. Amen. Avec Dieu, nous voulons avancer dans ses promesses. Et si ce matin, je vous promettais de vous payer à chacun un beau voyage. C'est enregistré. Si je dis qu'à chacun avec vos familles, je finance le voyage. Vous allez partir dans le pays où vous souhaitez. Vous allez voyager en première classe. Amen. Vous allez être servi dans le meilleur des hôtels. Un palace. J'entendais Amen, mais c'est moi qui vous le promets. Et je sens que dans votre tête, vous allez vous dire, est-ce que le frère a les moyens de ce qu'il est en train de dire? Alors je vais faire des déceptions. Je vais créer des déçus. J'en ai pas les moyens. Ça m'est impossible. Mais lui, quand Dieu promet quelque chose, ce que je veux vous dire, c'est qu'il a les moyens de le faire. Moi, je crois en un Dieu en qui tout est possible, qui nous emmène bien loin, bien plus loin que nous pouvons penser. Parfois, nous avons nos schémas de pensée, mais Dieu va beaucoup plus loin que nos pensées. Amen. Dieu ne vous vend pas du rêve. Moi, je vous en ai vendu quelques minutes, là. Hein, mais Dieu ne vous vend pas du rêve. Il donne à chacun d'entre nous une vision. Et nous voulons que nous rentrions dans la vision de notre Seigneur. C'est ce que l'Église veut ce matin, et je le crois. Moi, c'est ce que je veux vivre personnellement. C'est les projets de Dieu. C'est la vision de Dieu pour moi-même, mais aussi pour son Église. Moi, je crois que le Seigneur va nous aider à faire un grand voyage. Amen. Déjà, quand le Seigneur va venir chercher son Église, ça va être un voyage rapide. En un clin d'œil, on va partir vers le Seigneur dans le ciel. Amen. Ça, c'est le plus beau des voyages. Mais je crois que pour son Église, Dieu a un voyage assez court qui va nous conduire aux loges en Josas et nous allons vivre les promesses de Dieu. Nous les vivons déjà, mais le Seigneur veut nous les faire vivre avec lui. Amen. Et je vous invite à prendre une lecture pour introduire ces moments. Je vois que tout le monde s'est refroidi là. Hein. J'espère que la parole de Dieu ne nous refroidit pas. Hein. On va prendre un texte qui se trouve dans Josué 3, verset 9 à 17. Il est dit, Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit à ceux-ci, vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens, les Pharisiens, etc. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau et une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est aux côtés de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho.
Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Amen, ça s'arrête là. Que le Seigneur soit béni. On va prier ensemble, on va demander au Seigneur vraiment de conduire sa parole. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, elle est vivante. Et ce matin, tu veux nous communiquer ta pensée. Tu veux nous dire simplement que tu es avec nous, Seigneur, dans la traversée de notre vie, à travers la traversée de ton peuple qui va aller de l'autre côté, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta parole qui va nous parler ce matin. Louange à toi, Éternel. Tu conduis toutes choses. Tu nous convaincs par ton esprit de la réalité de ta parole. Louange à Dieu pour ce que tu vas faire parmi nous. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Ce que nous voyons ici, et je vais resituer le contexte, c'est que le peuple d'Israël vit un jour important. C'est un jour de transition qui marque une période difficile, une véritable traversée du désert. Ce peuple s'apprête à laisser derrière lui des années de souffrance, des années compliquées, où il y a eu parfois des querelles, où il y a eu des contestations, où il y a eu des divisions, où il y a eu des choses bien compliquées. Mais même dans ces périodes, ce que je peux dire, c'est que le Seigneur a été présent. C'est que Dieu a été présent avec son peuple. Il les a dirigés à travers le désert, par sa nuée. Il les a dirigés par Moïse, par Aaron. Il les a conduits. Ils n'ont rien manqué. Leurs souliers ne se sont même pas usés, leurs vêtements non plus. Ils ont reçu la manne. Le dimanche, c'était caille dans le four. Ils ont reçu de bonnes choses. Dieu ne les a pas laissés mourir, ne les a pas laissés dans leur désert. Il a pourvu à leurs besoins. Il y avait aussi le tabernacle qui était là. Signe que Dieu voulait être présent au milieu de ce peuple, malgré parfois la contestation. Il était là avec eux. Et voilà qu'arrive un moment particulièrement instable, où il y a un changement de responsable. Moïse n'est plus, et c'est Josué qui est en charge de prendre la direction du peuple. Dieu va conduire différemment. La nuée va disparaître après la traversée du Jourdain. Et ils vont être conduits derrière l'arche. Ils vont aller de combat en combat. La vie chrétienne est faite de combats. Mais nous allons aussi de victoire en victoire avec le Seigneur. Nous allons d'étape en étape par la grâce de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'un peuple qui avance, qui ne tourne pas dans ses difficultés, qui ne tourne pas continuellement dans son désert, mais qui avance et qui traverse par la foi. C'est aussi un temps de décision. Ce peuple, 2 tribus ennemies vont décider de rester de l'autre côté du Jourdain. Ils disent, je ne veux pas passer, on va s'installer ici. Ils sont libres de le faire. Simplement, le Seigneur leur demande de combattre pour le peuple pour qu'il puisse rentrer dans le repos, en terre promise. Pour le peuple d'Israël, la traversée du Jourdain, c'est de traverser aussi, c'est de rentrer dans la réalisation des promesses de Dieu qu'il avait été déjà faites bien avant à Abraham, à Isaac, à Jacob. Rappelez-vous d'Abraham qui était obligé de sortir de sa tente, de regarder les étoiles. Et le Seigneur lui a dit qu'il aurait une postérité aussi importante que ces étoiles. Une postérité non pas simplement humaine, charnelle, mais une postérité spirituelle, saisie par la foi. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Et nous saisissons les promesses de Dieu par la foi. Amen. Nous savons que Dieu est capable de réaliser ses promesses. David Potier ne peut pas le faire. Mais Dieu peut le faire lui-même. Parce qu'il est puissant. Comment entrer? Comment vivre les promesses de Dieu?
Tout d'abord, en s'approchant de Dieu et en restant au contact de sa parole. Quand Dieu fait des promesses à son peuple, il le prépare aussi à les recevoir. Seule la foi permet d'amener la promesse de Dieu à leur réalisation. La Bible dit que la foi persévérante hérite des promesses de Dieu. La foi qui persévère, qui continue à croire malgré les circonstances, malgré les obstacles, hérite des promesses de Dieu. Il est important de comprendre que la foi n'est efficace que si elle s'appuie sur la parole de Dieu. Moi, je peux vous dire une chose, je crois à ceci, je crois à cela. Si je vous dis une chose qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, elle est fausse. Elle ne va pas se réaliser. Mais ce que nous recevons dans la parole de Dieu, elle se réalise parce que la parole de Dieu est vérité. On l'a vu tout à l'heure, Pilate a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus lui a répondu la vérité. Ça n'a pas servi à Pilate, il lui a tourné le dos, bien qu'il y ait entendu la vérité. Mais nous, ce que nous voulons, c'est en entendant la vérité que Dieu nous dit à travers sa parole, c'est de la saisir par la foi. Et de se dire « Oui, tu es bien le Fils de Dieu. » Et tu vas nous conduire dans tes promesses. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Les promesses de Dieu prennent vie dans l'écoute de la parole, de sa parole. Dieu nous projette dans ses projets à travers sa parole. Et c'est elle qui va nous faire grandir. C'est elle qui va affermir. C'est elle qui va fortifier notre foi. Cette parole, elle est importante pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu va nous donner du courage, individuellement et collectivement, quand des obstacles se dresseront devant nous. Vous êtes d'accord que l'obstacle naturel qui était le Jourdain, il paraissait infranchissable. C'était quelque chose qui était devant le peuple. Et pour franchir cet obstacle, il a fallu qu'il s'approche de Dieu et écouter la parole de Dieu. Il va se dresser devant nous des combats, des obstacles. Et il est important, il est même essentiel que nous restions au contact de Dieu dans ces moments-là et au contact de sa parole pour franchir l'obstacle qui est devant nous avec la grâce de Dieu. Ce que je remarque, c'est que ces personnes n'étaient pas en train de lutter pour entrer. Ils ne faisaient pas de promesses vides à Dieu. Ils entrent en possession de leurs promesses par la foi, se confiant dans la parole de Dieu qu'ils avaient reçue à travers Josué. Mais pour cela, il fallait aussi une chose, s'approcher de Dieu, saisir sa parole, y croire, fortifier sa foi. Et une fois que cela a été fait, le peuple a dû faire autre chose importante, que je traduirais de sortir de sa zone de confort, de ses habitudes. Moi, je crois que Dieu fait des promesses à son peuple. Il a fait des promesses aussi à son Église. De Versailles, grand parc. On n'est pas l'église de Versailles simplement. Dieu veut faire de nous l'église de Versailles, grand parc. Il veut toucher à travers son église, autre que Versailles, il veut toucher l'ensemble des communes de Versailles. Et pour cela, il faut voir plus grand. Il ne faut pas rester sur Versailles lui-même, mais il faut voir Versailles, grand parc, et voir les âmes qu'il y a à sauver à l'intérieur. Les anciens parlaient des habitants de la ville comme des âmes. Combien il y a d'âmes chez toi, dans ta commune? Et les gens répondaient, j'ai 3000 âmes, 4000 âmes dans ma commune. Ben, je crois qu'il y a des âmes réellement, dans chaque commune que l'Église va toucher. Et je crois que le Seigneur veut toucher ces âmes. Et il faut traverser ce Jourdain pour que nous puissions toucher un maximum de personnes, pour que l'Église puisse rayonner là où Dieu l'a placée.
Et on voit que Josué va dire, Josué 3,14, la Bible dit que le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Entrer dans les promesses de Dieu nous conduit à sortir de notre zone de confort. En le faisant, nous acceptons de vivre dans une zone intermédiaire. Il existe des moments charnières où le Seigneur nous prépare à entrer dans une nouvelle saison. Pour cela, il nous demande de sortir de nos habitudes. Pour rentrer dans une nouvelle étape, pour rentrer dans une nouvelle saison, il faut savoir vivre parfois inconfortablement et se dire « je suis dans une zone intermédiaire » où Jésus va me faire traverser de l'autre côté. Franchir une nouvelle étape, et ça ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, c'est toujours inconfortable. C'est un temps de préparation. Mais ce qui est important, c'est que dans ce temps de préparation, Jésus veut nous faire vivre une transformation. Il veut que nous vivions personnellement, nous-mêmes, une transformation. Une transformation qui va nous conduire à grandir, spirituellement et en nombre. Mais comment Dieu nous appelle-t-il à sortir de nos habitudes concrètement, à vivre ses promesses? Tout d'abord, ce que je remarque, c'est qu'en sortant de leur tente, c'est que l'arche est déjà là. L'arche est déjà prête. Et l'arche de Dieu, ça traduit la présence de Dieu. C'est le signe de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. L'alliance qui est faite par sa justice et par sa grâce. Et à travers cette arche de l'alliance, alors que nous allons traverser de l'autre côté, nous sommes assurés, nous, en tant que chrétiens, nous avons fait une alliance par le sang de Jésus. Et nous sommes assurés, à chaque étape que nous vivons avec Dieu, de vivre aussi la présence de Dieu. Quand nous traversons des étapes, Dieu nous garantit sa présence. Il est déjà devant nous, comme l'arche a été devant le peuple. Je ne sais pas quelle est ta transition dans ta vie. Peut-être que tu es en train de changer de métier. Peut-être que tu es en train de changer de domicile. Si Dieu est avec toi, si sa présence est là, si tu as fait alliance avec ton Dieu, il sera avec toi jusqu'au bout. Amen. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Parce que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Croyez-vous ce matin que Dieu est présent? Et ce que je vois aussi, c'est que cette arche est portée par des hommes qui sont là, prêts à traverser. Et cette présence, si je prends cet exemple, c'est que de cette présence dans l'Église est portée par des hommes et des femmes qui servent le Seigneur, qui s'engagent pour lui. Nous avons la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Dieu a gravé dans nos cœurs, non pas quelque chose qui est de l'ordre des tables de la loi. Il a gravé dans nos cœurs ces commandements que nous mettons en pratique et qui nous appelle à nous aimer les uns les autres, à vivre les uns avec les autres en communion avec Dieu autour de sa personne. C'est ce qu'il a gravé dans notre cœur. Et c'est pour ça que nous voulons traverser les choses avec notre Dieu, malgré les obstacles, ensemble, portant le même espoir, portant la même alliance scellée en Jésus-Christ. Quand je vois aussi, quand je lis les plus loin, il est dit « Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les prêtres sont ceux qui portaient l'arche et c'est eux qui vont engager le peuple à entrer dans les promesses de Dieu. Ils vont quelque part se jeter à l'eau. Puisque l'eau est encore devant eux, elle n'est pas encore ouverte. C'est eux qui vont se tremper les pieds pour que le Jourdain se lève. Et ce que je remarque, c'est que Dieu teste notre foi devant les difficultés. Dieu nous teste quand nous sommes face à des obstacles. Dieu teste à ce moment précis où le Jourdain n'est pas encore ouvert.
Il teste ceux qui s'engagent vers le Jourdain en se disant, on va aller jusqu'au bout, on va franchir le Jourdain selon la parole de Dieu. Il est en train de les tester là. Hein. Et les personnes avancent. Et qu'est-ce qui se passe? Puisqu'ils manifestent de la foi, l'obstacle se sépare. Et le peuple traverse à gué. Quand nous voulons vivre des miracles, il faut savoir se tremper. Se dire, je crois en ton miracle, Seigneur. Par la foi, je sais que l'obstacle qui est devant moi, je sais que peut-être mon problème de santé qui est devant moi, peut-être mon handicap qui est devant moi, par la grâce, je peux le surmonter pour saisir tes promesses. Ce que je remarque aussi, c'est que les sacrificateurs sont des responsables. Et ce que je vois, c'est que ces responsables engagent le peuple à vivre le miracle. Ici, vous avez des responsables et des bons responsables qui font vivre déjà par leur exemple la foi qu'ils ont en Jésus-Christ. Et c'est sur ces responsables que vous pouvez aussi vous confier au-delà de Jésus-Christ pour qu'ils vous aident à comprendre la vision, pour qu'ils vous aident à franchir, malgré vos difficultés, malgré vos craintes, cette nouvelle étape pour l'Église avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont se mouiller pour vous. Ils vont s'investir pour vous, pour que le Seigneur embarque toute son Église dans des nouveaux locaux que Dieu veut nous montrer. Amen. Merci Seigneur. On peut compter sur sa grâce. Alléluia. Là encore, nous voyons la grandeur de Dieu, hein, qui trace un chemin à travers même nos propres impossibilités. On l'a chanté, Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et ses voies ne sont pas nos voies, et ses pensées ne sont pas nos pensées. Nos pensées sont bien souvent restreintes par rapport à la grandeur de Dieu. Mais ses pensées pour nous, il projette de grandes choses. Il faut saisir les pensées de Dieu. Ne pas avoir nos propres stratégies, nos propres raisonnements, nos propres schémas de pensée, mais dire, Seigneur, fais-moi saisir ta vision ce matin pour que je puisse traverser avec toi, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Jésus dira, sans moi ou sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Amen. Moi, aussi costaud que je sois, je ne peux rien faire sans Dieu. Je ne peux même pas vous convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui peut le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous qui peut vous dire « Entends ma parole ce matin ». Dieu dit aussi « Ni par force, ni par puissance, mais avec mon esprit ». Ta force, ta puissance, ta culture générale, tes connaissances ne servent à rien. La foi, elle est basée sur la puissance de Dieu qui opère des miracles. Et on voit que le peuple va traverser. Et ce que je remarque, c'est que le peuple est au milieu d'un miracle. Quand il traverse le Jourdain à sec, il est au milieu d'un miracle. Est-ce que vous réalisez ce matin que vous êtes en train de vivre un miracle? Amen. Le bâtiment qui a été acheté après peut-être des années de désert, c'est un miracle de Dieu. Et nous sommes en train de vivre un miracle, nous sommes au milieu d'un miracle. Et nous voulons franchir jusqu'au bout avec le Seigneur qui est notre berger, qui nous dit même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Voilà la vision du Seigneur. Parfois, on me demande quelle est ta vision. Ma vision première, c'est de faire traverser tout le peuple dans le lieu que Dieu a choisi. Par la foi. Alléluia. Par la foi. Entrez dans les promesses de Dieu. Est-ce que vous avez envie de ce matin de rentrer dans les promesses de Dieu?
Parce que les promesses de Dieu, elles sont individuelles, elles sont aussi collectives, mais elles sont imbriquées l'une à l'autre. Si tu veux vivre un miracle individuel, il faut que tu le vives avec l'Église qui va traverser. Si tu veux vivre des choses merveilleuses avec Dieu, ta destinée est aussi avec cette Église. Et tu dois la traverser avec elle. Tu ne dois pas rester au bord du Jourdain comme deux tribus ennemies. Dans Juge, il est dit que grandes étaient les délibérations de ce peuple. Mais ils ne sont pas allés au combat. Ta mission, c'est de combattre pour les âmes qui sont devant toi. Entrez dans la promesse dans un temps de moisson. Et ce que je regarde, c'est que dans Josué 3,15, quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain qui déborde par-dessus tous ses rives durant le temps de la moisson. La traversée qu'on va faire du côté des loges en Josas, moi je veux croire au nom de Jésus, que c'est un temps de moisson, que c'est un temps où Dieu va faire lever la culture. C'est un temps où Dieu va inonder de sa grâce les villes qui se trouvent autour de cette église. Parce que c'est un temps de moisson où il va y avoir une provision de la part de Dieu. Une provision matérielle, bien sûr. Moi, je suis persuadé que Dieu va pourvoir aux besoins de l'église matérielle. Mais qu'il va pourvoir aussi aux besoins spirituels de son église et des âmes qui ont besoin. Avec la moisson que Dieu, la provision que Dieu nous donne, on va pouvoir nourrir une quantité d'hommes. Avec la parole de Dieu qui est en nous, que nous avons étudiée, que nous avons médité, Dieu va agir par la foi et par le Saint-Esprit. Alors que j'étais en réunion vendredi, rue d'Auch, avec mon frère Lionel, qui m'a été d'un grand secours, je n'étais pas rassuré. Et j'ai vu Lionel. Je me suis dit, un visage que je connais. Je remercie le frère d'avoir été présent. Il a été la figure qui m'a rassuré. Mais Dieu me rassure aussi. Et dans mon cœur, alors que je priais, alors que je n'étais pas forcément très fan d'y aller, je vais être honnête avec vous, je vais être vrai. Si je prêche la vérité, il faut que je sois vrai moi-même. Mais ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est que je voyais des âmes qui étaient là. Et le Seigneur me dit, prêche l'évangile. Ce que je te demande maintenant, c'est de prêcher l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Reviens à l'essentiel. Je veux être peut-être monotone dans mes prédications. Mais au nom de Jésus, je veux prêcher l'évangile. Alléluia. Et je prêcherai l'évangile. Parce que c'est l'ordre de mission que le Seigneur m'a donné. C'est ce qui est sur mon cœur ce matin. Et ce que je remarque, je veux le mettre en parallèle que le temps de moisson, c'est ce que dit aussi Jésus. Dans Matthieu 9, 38, il dit à ses disciples, et nous sommes ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer, et le littéralement, c'est de chasser. Parce que des fois, on est dans d'autres zones de confort, on a du mal à y aller. Mais là, le Seigneur dit, priez pour que les gens qui soient à l'intérieur de l'église de Versailles soient tous chassés dans la moisson, pour récolter les âmes, pour bénir les âmes. Et en fin de compte, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ce qu'on va faire dans le jeûne et prière. Que le Seigneur nous fasse traverser une nouvelle étape, mais que nous puissions nous lever, que des personnes s'ajoutent à l'église pour un but, récolter la moisson d'âmes que Jésus a prévue dans Versailles, grand parc, parce que Dieu voit grand. Amen. Et je lisais ça tout à l'heure et Dieu permet aussi de conduire mes pensées. Et je lisais ça hier sur Facebook. Et je lisais, c'était Douglas Scott qui parlait, celui qui était à la base du réveil. Et Dieu a conduit les choses parce que notre frère Timothée a dit quelque chose qui était similaire. Il disait, Douglas Scott, pour qu'il y ait un réveil, il faut d'abord qu'il y ait Dieu lui-même. Première chose, c'est que Dieu soit dans l'affaire. Ensuite, la prière qui prépare le terrain. Mais aussi, enfin,
des hommes et des femmes qui soient prêtes et prêts à se sacrifier pour son Dieu. Ah, il y a eu moins d'amen là. Il y a moins d'amen. Est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier pour Dieu? À sacrifier votre temps? Attention, hein, il y a une semaine de jeûne et prière en présentiel. Hein. Je vous prendrai au mot. Hein. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? À vous sacrifier comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, pour l'œuvre de l'Éternel, pour le secours des âmes. On est prêts? Amen. Amen. Il y en a 2 de plus, là. C'est bien. 2 semeurs en plus. En conclusion, la traversée, ne soyons pas naïfs. La traversée, elle est conduite par Dieu. Dieu ouvre le chemin. Dieu ouvre la voie. Mais ce que je regarde, c'est qu'après qu'ils aient traversé, qui est-ce qui est devant? Jéricho. Jéricho, une forteresse. Dès qu'ils sont sortis, dès qu'ils vont avoir fêté la Pâque, il va y avoir une forteresse devant eux, Jéricho. En franchissant le Jourdain, comme on va franchir de Versailles ici au Versailles Grand Parc, c'est une déclaration de guerre que nous faisons au camp de l'ennemi, en disant, avec la grâce de Dieu, nous venons nous accaparer, hériter le terrain que Dieu nous a donné. Et ça ne se fait pas sans combat. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu nous donne une stratégie. Dieu nous donne une vision. Et dans cette vision, il nous dit simplement, faites comme Jéricho. Mettez la louange en avant. Mettez l'adoration en avant. Et vous verrez que les forteresses tomberont. Le Seigneur veut un peuple qui prie. Veut un peuple qui loue. Comme on l'a fait ce matin, j'étais béni par le Seigneur. J'étais en larmes devant Dieu. Parce que le Seigneur validait le projet, les promesses qu'il a déposées dans le cœur de son peuple. Alléluia. Dieu nous conduit. Il y aura des combats. Il y aura des luttes. Mais la victoire sera dans la louange, l'adoration. Parce que le Seigneur est avec nous. Parce que nous servons le Dieu de l'impossible. Nous avons un grain en Dieu. Et ce matin, je veux que nous avancions avec la louange. Et nous finirons d'ailleurs ces moments de jeûne et prière samedi à 20h30 par la louange et l'adoration. Et je crois que le Seigneur va ouvrir des portes merveilleuses parce qu'il en a les moyens. Moi, j'en ai pas les moyens. Je suis arrivé ce vendredi inquiet. Lionel m'a rassuré. Mais quand je suis rentré en prêchant, quelle grâce! Dieu a renouvelé mes forces pendant que je prêchais. Et j'étais à l'aise parce que Dieu était avec moi. Dieu est avec chacun d'entre vous. Vous portez l'alliance de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est vous emmener de l'autre côté. Par la foi et par sa grâce. Soyez bénis. Alors que les musiciens vont s'approcher, je voulais laisser justement ce temps comme une décision. Est-ce que tu veux rester de l'autre bord? Ou est-ce que tu veux rentrer ce matin dans la promesse de Dieu? Pour toi-même, pour ton Église, pour les projets même personnels que Dieu a pour toi. Peut-être que tu es un simple visiteur ce matin et que tu appartiens à notre Église. Reste attaché à ton Église et vis les promesses que Dieu a pour toi. Ce matin, c'est un appel de Dieu pour son peuple à s'engager avec lui jusqu'au bout par la foi, au contact de sa parole, et vivant un miracle qui commence depuis l'achat de ce bâtiment. Que le Seigneur bénisse le pasteur Fabien, mais aussi par sa foi et sa persévérance. Il m'a dit, moi je sais la parole que j'ai reçue, et je crois que sa parole vient de Dieu, et que Dieu va faire de grandes choses pour la réalisation de ses promesses. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Alors que les musiciens vont engager après ma prière les chants, vivons les choses que Dieu a prévues pour nous.